Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis en présence de Benjamin Workshop qui est actuellement un peu timide. Hey! Pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, il est en train de construire une voiture. Donc c'est pour ça que, étant donné qu'il est dans ma région, j'ai décidé de lui rendre visite. Et donc aujourd'hui on va palper sa GT40. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à voir sa chaîne. Mais on verra tout ça plus tard. C'est pas tout ça, mais il y a une GT40 derrière cette porte. Attention les yeux. Règle la luminosité, ça va éblouir. Ça enregistre hein? Quoi? Non, là je fais juste le con en fait. Oh non, mais c'est trop là, ça sert à rien de filmer là, je suis un. Ah, ok. Caméraman? Moteur! Bon, du coup, fais voir le moteur. Bien sûr, c'était une vanne. Le moteur est derrière. C'est un moteur V0. C'est rapide. Oh damn! Caméraman? Caméraman, dopamine en vue? Ton cadre, c'est un cadre de GT40 et comme par hasard, un moteur plus la transmission s'aligne parfaitement avec l'emplacement des roues. Ah bah ça, parce que ça c'est la conception ça. C'est les 10 mois de conception. Bah du coup j'ai scanné le moteur. Donc tu vois, scanné le moteur avec la boîte. Et ensuite je l'ai intégré sur mon modèle 3D. Et après bah, ça me permet de le mettre à la bonne hauteur. Le mettre pile poil pour que les sorties de cardan soient bien alignées sur les roues. Et que ça passe au niveau du châssis et que ça se mette sous la carrosserie. D'où l'importance d'une bonne CAO. Tu trouves pas que Jésus, il est venu, il a fait... Il y a certains trucs où tu peux avoir de la chance, de toute façon, toi-même tu sais, à mon avis. MMJC, ouais. Voilà, mais en vrai, non, c'est surtout de la conception, c'est beaucoup de mesures. J'ai passé 10 mois hein, quand même à faire la conception. Il faut que tout passe dessous et tes roues, faut qu'elles soient là, faut pas qu'elles soient à 10 Et ça centimètres. tourne pas évidemment parce qu'il y a la boîte de vitesse. Non, ça tourne pas parce que ça touche la carrosserie et ça c'est pourri. Ah oui. Et ça c'est un défaut de conception. Ça. Voilà. Ah c'est pas aligné. Si, mais regarde. Si. Ah oui, c'est de le recul. Ça touche la carrosserie. Ça touche presque. Et ce qui est marrant, c'est que même sur la 3D, ça touche. Du coup, c'est moi qui ai merdé. Voilà, un fail de conception. Et comment ça s'ouvre la portière comme ça? Oh, c'est un truc de ouf. Et ça, tu l'as montré en vidéo? Pas encore. C'est pas grave, on voit pas, hein. Non mais gros, là, c'est trop. C'est tellement propre. T'as même le joint et tout. Bah, bien sûr. Et Attends, je vais t'expliquer comment on... Déjà, faut... comme toute voiture, on enlève le volant. D'accord, comme tu toute vois. voiture. Alors, moi, tu vois, tu te mets comme ça, tu t'assois sur le réservoir, okay. Et là, en fait, ce que tu fais, tu prends sur l'arceau, ouais. Et là, tu fais tac, comme ça, ça a craqué, c'est cool. Tu vois. Et là, alors tu te peux pas glisser dans le sèche, sinon ça va tout arracher. D'accord, je mets ça, je mets mon pied là. Voilà, tu poses tes fesses là. Je me salis à don. Voilà, bah de toute façon. Je pose mon huc là. Voilà. Et tu glisses pas sur le truc, tu te tiens. Voilà. Parfait. Je suis. Mec, tu vas rien voir à la route? Mais si, t'inquiète. Et là, non, alors normalement tu devrais être ultra posé devant. Mec, là je peux taper un sommet quand tu veux. Voilà, voiture de sport pour pioncer. Oh. 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 Ah non, ça c'est trop. Alors, première vitesse. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Et la rapide. La rapide. Le mode racing. Mode racing, voilà. Et là, il y a un V8 derrière moi. T'as vu, ça fait peur, hein? Mec, oui. T'imagines le bruit? Ouais. Ça va casser les oreilles, je pense. Il kiffe de ouf, ça. Et si tu mets la marche arrière, tu vas entendre un relais. Un petit relais qui fait... Pour le feu arrière? Ouais. Tu l'entends? Ah oui. Tu l'as entendu? Boîte de qualité, mon pauvre.
Boîte de 1,9 litre TDI. 1,9 litre TDI. Audi 1,9 litre TDI pour la boîte. Attends, tu veux dire que la boîte n'est pas la boîte du moteur? Non. Bah non, c'est une automatique. Mec, il y a combien de choses qui ne sont pas dans tes vidéos que tu es en train de me dire maintenant? Ah si, la boîte, ça fait Sérieux? depuis toujours. Ouais. Ah, c'est juste Mais je l'ai tellement jamais vieux que je m'en rappelle pas. spécialement dit, je crois. Et là, le tableau de bord que je ne vais pas montrer par parce que sinon c'est du spoil. Énorme spoil. Mais là, on a des petits interrupteurs là. Je marquerai bien NOS sur l'un d'entre eux. Ouais, mais et faire ils sont clic. tous prêts déjà. Ah, NOS. Mais attends, gros. Attends. Eh oui, il a installé la batterie. Est-ce que tu l'as fait copie conforme à la GT40, Non. l'emplacement des boutons ou t'as freestyle? C'est un peu du freestyle. D'accord. Donc tu l'as fait un peu à ta sauce à l'intérieur. Ouais, alors attends. Parce qu'il y en a un qu'il faut vraiment pas actionner, sinon c'est... Sinon ça fait Bah c'est ça en fait, autodestruction dans c'est trois. ça. Ah, ça va me Tu gicler vas te le dessus. prendre dans la gueule, ouais. C'est lequel qu'il faut pas que je touche? Il me semble que c'est... Il me semble que c'est... Celui-là ou celui-là. Attends. Je te laisse mettre le contact. De toute façon, tu le mets et puis si ça fait... T'arrêtes. Je veux pas me faire gicler C'est dessus. hein. lequel? Pas de giclette SVP, je suis pas venu pour ça. Voilà, c'était celui-là. Ok. Voilà. Attention. Je peux filmer le tableau de bord. Et pourquoi il y a un raton laveur à l'intérieur de ton Parce que moteur? vas-y, accélère. Accélère, Accélère. t'es sûr? C'est le papillon. Mais là il fait floc-floc. Ouais, je sais pas, il se règle. Mais à un moment, il s'arrête. Un coup là-dessus. Attention, ça va faire du bruit. Et t'as les clitognants, Ouais. la fibre de verre. Comment t'as fait? Genre t'es allé chez le mec, tu lui as demandé fais-moi un cadre de une carrosserie de GT40 et il t'a dit ouais. Et en fait, c'est un artisan qui fait ça. Ouais. C'est un gars qui fait que des carrosseries en fibre de réplique. Il fait plusieurs modèles, dont la GT40. Oui. Et en gros, je lui ai passé commande et voilà. C'est un gars sur Bordeaux, il fait du super taf. Et il a fait cette carrosserie. Ah, c'est pas de la merde. Hein. Non, c'est vraiment bien fait. Alors, la carrosserie fait à peu près 4 mm d'épaisseur de fibre. Ça représente, il me semble, 8 couches de strat. Ouais. Ça fait 8 couches. Et ensuite, c'est la couleur blanche, là, c'est un mélange de résine qu'on appelle le gel coat ou top coat. C'est un truc pour que ça soit bien lisse, tu vois. Quand est-ce que tu mets le deuxième siège pour amener les bitches? Mais je l'ai, hein, Tu l'as? Ouais, je l'ai, mais je l'ai pas monté parce que... Déjà, j'ai monté celui-là parce que je me suis dit ce serait quand même plus sympa qu'il pose son cul dans la voiture. Ouais. Je l'ai mis tout à l'heure on est hier, bien, donc, là, on est bien. Là. Il est content, voilà. Ouais. Tous les gens qui ragent et qui disent ouais ça avance pas assez et tout, mais gros, vous imaginez pas le taf qu'il y a là-dedans. Genre chaque petit détail, chaque trou là, ça prend du temps. Rien que la recherche d'un interrupteur qui est stylé, bah ça prend mine de rien, ça prend quoi 30 minutes, Hein tu passes ta commande. Je te jure, c'est plus. J'enlève le volant, je le mets au-dessus, Voilà. sans rayer ta douce carrosserie De toute adorée. façon, elle est pas peinte, donc tu peux y aller. Je prends ça, je me déboîte la colonne et je sors. Voilà. Tout va bien. Et pour la vitre, tu vas faire comment? Genre tu vas sortir ça d'où? Alors, c'est des vitres GT40. Genre ça se trouve comme ça. Bah ouais. T'appelles allô bonjour, je veux Ouais, une vitre ouais, de allô, GT40, il vient chez toi, tiens ta vitre. Voilà. Ouais. Et après il prend ton C'est- porte-monnaie, il se barre avec. Surtout. Non, le pare-brise sera en vitre, Et ça aussi. en verre, et le reste, c'est du plastique. Le seul Pour truc qui bleus, manque, puis, le seul petit accessoire qui manque, tu vois, t'as la ventilation, t'as tous les boutons, le klaxon, toutes Ouais. ces conneries, les feux. Le truc qui manque, c'est le. Ah ouais, mais là, c'est pas une Tesla, hein. C'est même pas une Twingo, t'as une petite trappe. T'as une petite trappe là, histoire Ouais, donc de t'auras respirer une un petite peu. vitre mais- là. Et ici, on a le petit ECU au fond. Waouh. Ouais. Alors ça, c'est le compartiment moteur pour le faisceau électrique moteur. Donc là, on a tous les relais qui servent à alimenter le petit truc qui est là-bas. Et l'ECU, voilà, c'est l'ECU d'origine. J'ai fait une vidéo là-dessus avec le youtubeur Coupable de tout, qui m'a bien aidé là-dessus. On a simplifié le faisceau du moteur. Et il nous a hacké l'ECU. Enfin, de toute façon, la vidéo est sur la chaîne, donc
aller checker au pire. Et voilà, il a fait son tour de magie avec son ordinateur, il a enlevé toutes les sécurités, ouais, c'est vrai que là, sur un moteur comme ça, on a énormément de capteurs, ouais. et donc au final, on se retrouve avec des tonnes de fils, et toi, bah, t'as réussi, genre le mec, il a pris ton ECU, il te l'a hacké tranquille, voilà. Hop, il a gardé juste le contact, bah boum, ouais, boum, ouais, et ça ouais, marche. mais carrément, hein. Et même pas le contact, hein. Tu rigoles, mais il n'y a pas de contact là. Hein. Là, c'est... j'alimente le démarreur, le moteur démarre, direct. J'ai la prise OBD, ou ODB, je sais plus. OBD, je crois que c'est. Et ben celle-ci, elle marche, et pour faire une reprog, il faut passer par ça. Ouais, il faut avoir le logiciel, il faut avoir Ah les oui, compétences, oui. sûrement. Ouais, il faut ça, mais bon. Ok, bah c'est Pour tout. l'instant, c'est pas le truc que je recherche de le reprog, je veux juste le retaper pour qu'il soit... pour qu'il fonctionne correctement, et qu'il puisse pas me lâcher 2 heures après les premiers essais, quoi. Bon, enchanté, je m'appelle Jérémy. Bonjour, Je suis présentateur TF1. Voilà. Bonjour. Parlez-moi de l'argent des abonnés. Ok, je disais, Benjamin, présente-toi. Alors, Histoire que ma communauté te connaisse un peu parce qu'on travaille vraiment, enfin vraiment, pas vraiment, mais un peu dans le même domaine. Donc si vous suivez ma chaîne, c'est que vous allez clairement kiffer la sienne. C'est la mienne mais en mieux en fait, parce que il y a plus de matos. oh là là, Ah vas-y, quoi. présente-toi. Bon bah comme il l'a dit, je m'appelle Benjamin et je fais des vidéos sur YouTube où je fabrique une voiture de A à Z, donc conception et fabrication. Montre-nous tes anciens projets. Alors ouais, tu vas faire un montage là. Ouais. Alors mes projets, j'en ai eu pas mal avant de faire une voiture. J'ai commencé par du modélisme, j'ai fabriqué des châssis de voitures télécommandées grosses comme ça. Ensuite j'ai fait une guitare, parce que j'aime bien faire de la guitare. Ouais. J'ai voulu faire une guitare. Classique. Après, non, électrique. Ouais, allez. Et ensuite j'ai fait un kart cross. Ensuite j'ai fait des machines-outils, CNC, imprimante 3D, une fraiseuse numérique que vous avez pu voir dans la vidéo. Je sais pas si elle va passer avant ou après. Non, ça va être après. Présente-nous un peu l'avancement de ta voiture, parce que moi je le sais, parce que je suis ta chaîne depuis très longtemps, depuis le début même. Mais donc j'ai vu un peu les étapes, mais pour vous qui n'avez pas encore vu, vous vous retrouvez avec une voiture à quasiment, allez, on va dire à 65% terminée, Ouais, je dirais, à vue d'œil. Et vous n'avez pas toutes les étapes qu'il y avait avant. Donc je veux bien que Benjamin nous les présente. En gros, j'ai commencé par acheter une voiture donneuse qui m'a permis d'avoir juste le moteur et les freins. Et ensuite, j'ai acheté une carrosserie, donc la carrosserie de GT40. Ça, c'est les seuls trucs que j'ai pas fabriqués. Et j'ai fait toute la conception autour du moteur et de la carrosserie. Et ensuite, bah, j'ai commencé les travaux sur mes plans que j'ai tirés de la 3D. Fais péter la CAO. Allez, c'est parti. Quatrième question de l'interview de la Gestapo. Montre-nous ton atelier, j'ai besoin d'un peu de jalousie. Parce que faire une voiture, ça, tu fais pas ça avec un tournevis et une meuleuse. Pas vraiment, non. Non. Ça sert, mais c'est pas l'outil principal. Voilà. Vas-y, explique-nous son histoire, parce que c'est plutôt passionnant. L'histoire, c'est que y en a pas mal qui croient que je me lance dans la GT40 en mode first project, tu vois. Genre voilà. Oui, bah je me lance comme ça. inscrit sur YouTube que avec ce projet. Donc voilà, ouais, voilà. Mais en vrai, c'est pas du tout ça. C'est que ça fait un moment que je fais des projets chez moi. Et ça, c'est un des projets. C'est une machine que j'ai fait en 2013. Pareil, je l'ai toute conçue et toute fabriquée. Donc c'est une... Et t'es parti de quoi? T'as commandé, je suppose, les armatures, t'as commandé les moteurs et les steppers? Ouais, voilà, ouais. J'achète des rails prismatiques, des vis à billes, le moteur, un support moteur, et après, bah, c'est toute la fabrication. Et pour, après, pour du DIY, on dirait, tu vois, c'est pro, t'as la boîte et tout, t'as la CNC qui a l'air bien rigide, tu sais, c'est pas un truc tout pourri avec des trucs qui... Bon, ça c'est tout pourri, mais on connaît... Tu t'es arrêté parce que ta machine elle fonctionnait. Ouais, voilà, c'est le problème. Et du coup, tu t'es dit, ouais, la flemme de le changer. Ouais, c'est le problème, c'est que quand on finit un projet comme ça, dès qu'il commence à fonctionner, bah, on peut plus, vu qu'on a besoin de pièces, bah, on peut plus se dire, ah bah je la redémonte tout pour la refaire propre. Donc ça, c'est un problème. Maintenant, bah, j'essaye de plus faire ce genre de conneries. C'est-à-dire que
j'essaie de finir toute la machine avant de les faire fonctionner. Ouais, je vois. C'est une technique que j'ai réussi à faire pour l'autre machine et on va aller la voir tout de suite. Bon, ça, c'est la fraiseuse. Ça, c'est mon petit bijou, ça, parce que c'est le projet que j'ai fait juste avant d'attaquer la GT40. C'est une machine que j'ai achetée genre 1500 €. Et Pour ce que c'est. C'est un truc pour de ce que fou, c'est. vraiment. Maintenant, un truc comme ça neuf, on le trouve pour quoi? 25 000? Un truc neuf comme ça, vraiment, parce qu'elle est numérique celle-là. Oui, oui, Un truc neuf comme ça avec les mêmes, Elle est fat en plus. avec les mêmes courses. Non, ça coûte plus de 100 000 €. Hein. Non, t'as J'ai vu vu comme ça. T'as vu. Non, pas du tout. Elles ont plus cette gueule parce qu'elles sont toutes caractérisées, mais avec les mêmes cette distance utile, c'est le prix. Hein. C'est à peu près 100 000 €. Et ça, c'est une machine que j'ai tout rénové parce que ça, c'est une armoire électrique. Et c'était le bazar là-dedans. Il n'y a rien qui marchait et du coup, bah, j'ai tout remis, j'ai tout refait l'électrique et j'ai installé ça. Donc Et ça, t'as dû la démonter et la rénover un peu ou... J'ai un peu nettoyé, mais en vrai, elle était très très saine. Mécaniquement, elle était... Donc en fait, c'est l'électronique qui pêchait, c'est ça? Ouais, sur parce l'intérieur, qu'est-ce qu'ils avaient foutu dedans? Pourquoi c'était de la merde? En fait, c'est une machine qui avait été rachetée et ils ont repris l'automate parce que les automates d'époque sont très très recherchés et très très chers. Du coup, ils avaient acheté la machine que pour avoir une pièce, genre le petit calculateur de merde des années 80. Oui. Du coup, moi, il n'y avait pas ça. Et de toute façon, heureusement, parce que c'est la merde. Une fois que ça tombe en panne, bah, t'es niqué. Donc il faut racheter une machine pour reprendre le truc. Du coup, moi, j'ai tout viré. J'ai mis un PC. Enfin, un PC, j'ai mis Linux CNC, j'ai mis là-dedans. Donc t'as un ordinateur. Et j'ai tout modifié pour que ça refonctionne. Et voilà. Et en fait, c'est pour ça que ces machines, elles sont pas chères. C'est parce que personne n'en veut. Parce qu'elles sont pétées, en fait. Au niveau de l'électricité, Cool, je m'en achète une. Elles sont mortes. Le problème, c'est que c'est du boulot. Moi, j'ai mis 1 an et demi pour la refaire. C'est pas des moteurs pas à pas. C'est hyper compliqué. Enfin, c'est du boulot, quoi. Et vraiment, le truc, mais indispensable pour moi, c'est le tour. Voilà. Avant d'avoir une fraiseuse, c'est le tour. Le tour, c'est simple, c'est pour faire des pieds cylindriques. Enfin, de toute façon, si vous êtes abonné à cette chaîne-là, vous savez à quoi ça sert un tour. Hein. Et donc ça, c'est cool. Par contre, ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Au même titre que le changement d'outil. Alors ça, c'est les outils. C'est ce qui sert à grignoter la matière. J'en ai plusieurs. Et puis ouais, je m'éclate. Bon, du coup, Benjamin, c'était bien sympa. C'était bien sympa ce petit tour. J'ai pu enfin découvrir l'envers du décor parce que hein, tu sais, tu montes de la voiture beaucoup, mais moins d'atelier. Et moi, je vais voir des machines et des petits trucs et des petites fraises numériques. Enfin, c'est bien rigolo. C'était bien sympa. Merci d'être venu. Hein. Merci d'être venu. Avec plaisir. Maker show de la région. Ouais. Et du coup, peut-être qu'un jour on se fera un feat. Sur ce, je te laisse. Ouais, bah pourquoi pas hein, pour le feat. Vas-y. Les gens dans les commentaires, soyez pas trop casse-couilles parce qu'on a des emplois du temps chargés. Du coup, voilà, pour le feat et tout ça, on verra plus tard. Mais pour l'instant, c'était juste pour vous dire en gros qu'il y a des gens qui font du sale sur YouTube. Il n'y a pas que des gens qui font des tutos make-up. Et du coup, c'était pour faire profiter un peu plus... pour élargir un peu les horizons. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mais c'est déjà le cas. Du coup, je vous dis au revoir à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Salut.